Je suis très heureux de pouvoir m'associer à cette université d'été de la chaire Normandie pour la paix dans la ville de Caen, qui est extrêmement symbolique pour les questions de paix. Je souhaite tout d'abord le faire au nom de Sciences Po Rennes et de Pablo Diaz. Il avait la rentrée du personnel hier et une période de rentrée assez dense, donc il s'excuse vraiment de ne pas pouvoir être avec vous et vous réitérer ses vœux de réussite lui-même. Mais il m'a chargé de pouvoir vous les transmettre. Donc je suis effectivement le directeur du campus des transitions de Sciences Po Rennes qui fête cette année ses 10 ans avec un très très beau projet puisqu'on va emmener notre promotion de 4e année en bateau à voile depuis les côtes normandes jusqu'aux îles danoises de la transition, notamment Samsø, qui est une île particulièrement connue sur les questions de transition énergétique, avec à chaque fois des projets à bord sur le plan scientifique, le ramassage des déchets, les partenariats également. Alors, on est un campus qui est dédié à former ce qu'on pourrait appeler les transitionneurs. C'était une expression d'une de nos collègues, Anne Chevrel. Transitionneurs à toutes les échelles, hein, avec bien sûr une ouverture internationale, à la fois vers l'Europe du Nord. On est dans une ville ici qui célèbre beaucoup les pays nordiques, baltes et arctiques, mais aussi vers l'Asie et les universités de la paix. Et donc c'est vraiment un axe qu'on souhaite développer, pouvoir travailler avec des universités, avec des chercheurs de haut niveau qui travaillent sur la question de paix. Alors notre campus, il a une histoire déjà de 10 ans, avec d'abord une histoire qui a commencé autour des énergies renouvelables. On est une région qui est particulièrement active sur le plan des énergies et pourvoyeuse d'emplois sur le plan des énergies, avec notamment des énergies renouvelables, je pense à l'éolien offshore. Puis progressivement, évidemment, c'est concentré sur la concertation, le dialogue territorial, qui est une dimension absolument essentielle quand on parle d'énergie. Et aujourd'hui, on a élargi à la conduite des transitions à toutes les échelles, avec la prise en compte peut-être de la diversité des contextes locaux, comment on peut mettre en place ces transitions différemment dans un territoire ou dans un autre. Et bien sûr, s'inspirer à la fois de ce qui se fait en Normandie. On a la chance d'avoir une région qui bouge énormément sur les questions de transition, à la fois au niveau urbain, je pense par exemple à Malonnet et à d'autres villes aussi autour de Caen, comme Colombelles, mais aussi bien sûr à l'étranger. Et donc c'est bien sûr ces initiatives qu'on vient chercher et de vos différents pays et qui sont extrêmement inspirantes. Alors notre campus, il compte aujourd'hui 150 étudiants, en proposant un parcours de la 2e à la 5e année, ce qui est assez rare pour des campus délocalisés de Sciences Po. On propose quasiment toute la formation ici à Caen, avec la perspective d'avoir 400 à 450 étudiants d'ici 2025. Donc élargir notre campus, peut-être ouvrir un 2e site. Et on poursuit aussi notre ancrage local avec la connexion avec des lycées et des collèges professionnels. L'idée que défend Pablo Diaz, c'est aussi que chaque étudiant puisse avoir à la fois un CAP à terme et puis le diplôme de Sciences Po. Donc pouvoir avoir un ancrage professionnel et puis aussi un diplôme de sciences politiques. Alors on a ouvert effectivement pour la première fois en France l'année dernière avec grand plaisir. Je remercie beaucoup Émilie Gaillard, donc, qui est maître de conférence chez nous et qui a ouvert ce programme inédit qui s'appelle Génération Future et Transition Juridique, GenFut, dont un certain nombre d'étudiants d'ailleurs sont ici ce soir et qui est également, comme vous le savez, la coordinatrice de la chaire Normandie pour la paix. Alors ces efforts, ils ont été d'ailleurs salués par le ministère, puisque le rapport Jouzel, qui avait à la fois pointé le manque, je dirais, de formation sur les questions de développement durable. Aujourd'hui, on constate que 76% des formations du supérieur ne proposent aucun cycle sur les questions climat et sur les questions transition, malgré un élan évident de la jeunesse et une préoccupation qui je dirais, s'est encore accélérée cet été. On n'avait pas besoin de ça pour en prendre conscience, mais je dirais que l'été a été vraiment déterminant pour passer un cap. Et donc, le rapport Jouzel a cité le campus des transitions comme un campus moteur, innovant sur ces questions de formation aux transitions. Nos étudiants participent pleinement à ces 4 jours. J'en vois un certain nombre ici dans la salle. Et tout au long de la formation, je dirais, la maquette laisse place à ce type d'événement. Là, c'est le cas puisqu'on a intégré complètement cet événement dans notre maquette, mais aussi à des mises en pratique. Alors, je pense par exemple à des moods courtes, à des conférences internationales. Émilie a emmené des étudiants, par exemple, à Marseille pour le congrès de l'UICN. C'était un moment absolument fabuleux. Et puis des enseignements aussi qui viennent de partout. Je pense par exemple à Victor Tafour également, qui a enseigné sur le campus. Je suis heureux de pouvoir avoir constaté déjà des premiers échanges. J'ai rencontré, c'était mercredi soir, des étudiants de la HORC. Peut-être certains sont encore ici. C'était vraiment des échanges qui étaient fructueux, qui augurent aussi une belle perspective. Je ne sais pas si monsieur le recteur aussi de l'Université pour la paix est encore présent, mais en tout cas, voilà,
partie aussi des collaborateurs des coopérations incontournables. Et il mène vraiment un travail aussi remarquable. Et je salue aussi l'ensemble des panélistes qui sont là ce soir et qui incarnent aussi ces questions de transition à toutes les échelles. Je suis heureux aussi que les étudiants internationaux et les étudiants français, qu'ils soient de Sciences Po, de l'université, puissent se rencontrer. Et là aussi, ça a contribué à la fois à cet élan croisé de la jeunesse et à faire de Caen, je dirais, un pôle de référence sur les paix. C'est quelque chose d'important parce qu'évidemment, je vais pas revenir sur les 8 décennies d'histoire et ce moment important où on doit passer de la question de la guerre à la mémoire, alors que les générations qui ont connu la guerre disparaissent, ne sont bientôt plus là. C'est un travail que mène le Mémorial de Caen depuis longtemps, à la fois en parlant de l'histoire, de la mémoire, mais aussi de la paix et de la résilience qui naît des conflits, la mémoire des conflits. Et avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, qu'on a la chance aussi d'avoir à Caen, ils font un travail considérable pour ériger la ville en référence mondiale. Alors on pourrait citer la visite du Dalai Lama, qu'on a eu la chance de recevoir, la cérémonie franco-allemande. Voilà, l'histoire franco-allemande est faite comme ça de symboles, et ces symboles sont passés par Caen également. Ces moments ont été des moments importants qui se sont ensuite prolongés avec à la fois le Forum pour la paix, qui a lieu chaque année, qui est organisé par la région, la chaire évidemment Normandie pour la paix, qui poursuit ce travail. Comment, dans le contexte actuel, on peut ne pas penser aussi au rôle qu'a eu la Normandie à l'époque dans le dialogue tenté entre l'Ukraine et la Russie, puisque le format Normandie, en 2014, déjà, dans un moment de crise important, avait tenté une forme de dialogue. Donc notre région a eu un rôle, et un rôle qui prend toute sa dimension aujourd'hui dans le conflit qui nous oppose à la Russie. Et on a une pensée, évidemment, je pense, dans cette université pour la paix aussi, d'abord à toutes les sociétés civiles, parce que, évidemment, quand la guerre éclate, il faut préparer la paix, et la société civile le subit des deux côtés. Et puis aux Ukrainiens, bien sûr, qui subissent dans leur chair cette guerre. Notre campus s'inscrit pleinement dans une dynamique qui est lancée par la région Normandie, le CNRS, la MRSH, que je veux remercier ici. Pascal Buléon est avec vous pour l'ouverture. Je veux ici le remercier parce qu'il est un collaborateur extrêmement étroit, tout comme l'Université de Caen, avec lequel on organise énormément de choses. Alors je pense, je pourrais citer plein d'exemples, un hackathon, des collaborations sur la question des langues nordiques, des collaborations en sciences politiques. Voilà, donc je salue vraiment mes collègues aussi vice-présidents de l'université qui étaient là aussi pour l'inauguration et qui mènent un travail remarquable pour l'organisation de ces journées et qui augure aussi des perspectives longues. La culture de la paix, c'est une réponse indispensable à l'avènement d'une écologie culturelle. La crise écologique que nous connaissons, c'est avant tout le produit sans doute d'une rupture culturelle. On a perdu un élément de notre culture. Et cette partie de la culture qu'on a perdue, c'est la faculté de collaborer pacifiquement avec notre environnement. Un rapport apaisé à la nature, comme un rapport apaisé à l'altérité, finalement ce qu'on est en train de voir ici, iront de pair, sans doute. Il n'y a pas de division entre les rapports apaisés, les deux vont de pair. D'autant qu'il y a beaucoup de conflits, ça a dû être évoqué, qui trouvent leurs racines dans un épuisement des ressources. On peut penser à l'eau. Évidemment, après l'été qu'on vient de passer, la question de l'eau et du manque d'eau est une question cruciale. Et les migrations climatiques qui nous attendent ne sont pas exemples de conflits à la fois et de tensions, à la fois externes et puis internes. Nous devons, alors pour reprendre une phrase de Marcel Gauchet, ça c'est on aime bien en sciences politiques les auteurs comme Marcel Gauchet, sous l'amour de la nature, peut-être redécouvrir non pas la haine des hommes, mais l'amour des hommes, pour inverser le processus. Et Pablo Diaz voulait vous transmettre aussi la phrase de la raison d'être, puisqu'il y a eu un long travail auquel les enseignants, étudiants, personnels ont participé pour définir la raison d'être. C'est quoi apprendre, enseigner dans un Sciences Po en 2030 ? Et donc, suite à ce processus, on est tombé d'accord sur cette phrase. Une école humaniste, je pense que c'est important de réaffirmer cette question humaniste, pour ne jamais cesser d'apprendre et pour ensemble prendre soin du monde. Je pense que cette phrase, elle est particulièrement inspirante par rapport aux travaux que vous menez, ne jamais cesser d'apprendre, et ensemble prendre soin du monde. Le mot ensemble, évidemment, est aussi important, parce que l'écologie, aujourd'hui, a tendance à être atomisée, à se diviser en différents mouvements. Et je pense que la question de la culture peut nous rassembler, trouver un terrain culturel pour pouvoir rassembler la cause écologique et finalement lever ce plafond culturel. Peut-être que ce plafond culturel,
c'est l'un des bloquants. On parle souvent de la question technologique, la question politique, la question scientifique, mais cette question culturelle, elle nous bloque aussi pour accélérer ces transitions. Voilà, je vais pas. J'ai déjà, je pense, été très long, donc je vais pas être beaucoup plus long. Vous avez une grande journée, vous avez encore un panel pour terminer cette journée. Mais voilà, vous souhaitez encore une fois, au nom de l'établissement, un très bonne école d'été. Et puis surtout, ce qui se passe ici, c'est pas une fin. L'idée, c'est qu'on puisse, que les étudiants internationaux qui sont venus à Caen ici, on puisse les accueillir. Vous serez toujours les bienvenus sur le campus. Si vous restez un peu plus longtemps après l'université d'été, on sera content de pouvoir vous faire visiter les locaux pour ceux qui ne sont pas venus. Donc je vous l'ai dit, mais on a reçu effectivement un certain nombre d'étudiants, notamment de l'AOR. Mais voilà, n'hésitez pas à venir sur le campus. De même pour les enseignants et panélistes, vous serez toujours les bienvenus chez nous pour imaginer des choses, concevoir des temps de rencontre et puis traduire opérationnellement les innovations que vous imaginez. Profiter de ces jours et puis remercier un dernier mot aussi pour l'organisation. D'abord pour Émilie qui a fait un travail colossal parce que le programme avec les équipes, c'est un programme absolument colossal. Remercier aussi l'ensemble de la technique, Dominique et puis l'ensemble de la technique également. Voilà, toute l'organisation parce que vous vous rendez bien compte, c'est des colloques comme ça, c'est des colloques exceptionnels qui demandent quand même une grosse logistique, les traductions. Voilà, donc profitez bien de ces moments et puis bonne fin d'école d'été et au plaisir de pouvoir poursuivre ces échanges.